Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au Ghana, avec le tout nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama, qui a remporté les élections et qui a prêté serment, donc installé dans son fauteuil présidentiel le 7 janvier 2025. Monsieur le président du Burkina Faso a d'ailleurs participé, il a assisté du moins, il a assisté à l'investiture de son homologue ghanéen. Et le général Mamadi Doumbouya aussi l'a assisté. Ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette émission. L'homme qui est né en 1958 et qui avait été déjà président au Ghana entre 2012 et 2017, je crois que le fait que les Ghanéens ont pu renouveler leur confiance à ce type, je crois que ce n'est pas anodin. Il vient d'interdire les tout nouveaux ministres du Ghana de voyager en première classe. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il les prévient encore. Il les prévient. Toute trace de vie somptueuse ou d'extravagance, vous serez punis. Vous serez punis. Les moyens qui sont mis à votre disposition, ce n'est pas fait pour que vous faites du, vous faites du faroutage. Non. C'est pour que vous travaillez pour le peuple. C'est le peuple qui a mis les moyens à votre disposition. Ces décisions phares ont été prises par M. John Dramani Mahama, mesdames et messieurs, au jour de prestation de ces nouveaux ministres. Voyons voir dans les détails. Je crois que ce gars, il est dans l'esprit de Johnny Rawlings. Voilà, Johnny Rawlings, c'est lui qui est considéré au Ghana comme le véritable fondateur de la démocratie ghanéenne. Qui est venu, qui a nettoyé le Ghana, en quelque sorte, qui a instauré un climat de confiance, qui a mis un État en place. Parce que lui, il n'a pas badiné. La corruption, non, il n'a pas joué avec. La simplicité de John Rawlings, paix à son âme. Et même quand, après avoir été président au Ghana, le mec, il vivait de façon simpliste au Ghana. Voyons voir dans les détails. C'est que le tout nouveau président du Ghana vient de dire à ses ministres. Et je crois que c'est un exemple. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous avons besoin des dirigeants pareils. Ce n'est pas donné à tout le monde de diriger un État africain et de revenir rediriger le même État. Si le peuple n'a pas une certaine confiance en vous, ce n'est pas donné à tout le monde. Le président ghanéen, John Dramani Mahama, interdit strictement les voyages en première classe à son nouveau gouvernement. Il dit d'ailleurs, les déplacements non essentiels sont également proscrits afin de réduire les dépenses de l'État, a annoncé le chef d'État lors de la cérémonie de prestation de serment des ministres le 7 février. Chaque ministre qui prête serment, il faut que tu sois d'abord d'accord sur ce que le nouveau président vient de dire. Parce que il ne va pas avoir pitié. Non. Il ne va pas jouer avec ça. Il est conscient de la souffrance du peuple ghanéen. Il est conscient de la précarité du bas peuple ghanéen. Donc, il est en train de prendre des mesures drastiques pour effectivement tenir ses promesses. Parce qu'il a fait des promesses au peuple ghanéen. Pour que le peuple renouvelle sa confiance en lui. Il y a eu des promesses de campagne. Mais puisque ce n'est pas sa première fois de gouverner le Ghana, je crois que sa première gouvernance a plu au peuple.
Mais puisque le peuple est éternellement insatisfait, le peuple a pensé que Nana Akufo allait faire mieux que John Dramani. Mais comme ils ont vu que Nana Akufo, oui, il a fait d'importantes choses, mais c'est insuffisant. Donc, ils ont pensé que Monsieur, son Excellence, John Dramani Mahama, était mieux que Nana Akufo. Mesdames et messieurs, c'est mesdemoiselles, partagez la vidéo. Alors, le président va plus loin en disant « Toute trace de richesse et de style de vie somptueuse doit être évitée », a ajouté le chef de l'État. Il continue en disant ceci « Les ressources avec lesquelles vous travaillerez appartiennent au peuple ghanéen, qui nous a portés au pouvoir. Ces ressources ne doivent pas être gaspillées dans l'opulence et l'extravagance, a-t-il insisté. Vous le faites, vous irez en prison. C'est ce que ça veut dire. Vous le faites, vous aurez affaire avec la justice. Toute trace de corruption, toute trace de dilapidation de fonds, toute trace de gaspillage de deniers publics, vous serez traduit devant les juridictions compétentes du Ghana. Et vous allez répondre de vos actes parce que ce serait considéré comme de la trahison. Vous avez trahi le chef de l'État qui a porté sa confiance en vous pour vous nommer ministre et travailler avec lui parce que le poste ministériel est purement politique. Vous avez trahi alors le peuple ghanéen. Et donc vous, votre place, c'est la prison. C'est ce que le chef d'État veut dire. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le peuple ghanéen traverse une période difficile, conséquence de la mauvaise gestion économique des 8 dernières années, a indiqué le président. Et de continuer, votre tâche, parlant des ministres, est de travailler pour le sortir de ce trou et non pas pour l'aggraver davantage, a-t-il martelé. Votre travail en tant que ministre est de travailler, sortir le peuple ghanéen de ce trou noir et non d'aggraver la précarité, la pauvreté, le chômage endémique au Ghana. Vous le faites, vous serez limogé et mis à la disposition de la justice ghanéenne. Et c'est devant la justice que vous allez répondre. Si vous êtes d'accord, vous prêtez serment. Et si vous n'êtes pas d'accord pour cela, ben vous allez, on choisit un autre. Ah, le nouveau président, il ne veut pas jouer à ce petit jeu des ministrions qui viendront gaspiller de l'argent, qui viendront faire la belle vie avec les jeunes filles, qui viendront acheter des gros cylindrés aux jeunes filles et qui vont les envoyer aux États-Unis, en France, en Europe et qui vont mener la vie de débauche. Non. Le nouveau président ghanéen, il met un accent très particulier là-dessus. Tout signe de vie, d'extravagance, vous serez puni. Vous serez encore puni. Il prévient tout le monde. Et ça, je crois que je suis ministre aujourd'hui devant ce président. Je me dis, alors là, ça devient difficile. Ça devient difficile parce que si vous avez la justice dans votre dos, et au Ghana, vous savez, c'est vrai, nous sommes en Afrique, mais au Ghana, la justice fait aussi son boulot. Le pouvoir judiciaire a un certain pouvoir. C'est-à-dire, le pouvoir judiciaire est d'une certaine manière détaché du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif n'a pas ce contrôle, ok, n'a pas cette influence sur le pouvoir judiciaire au Ghana. C'est pas comme ça. C'est là où, d'ailleurs, il y a eu une différence entre les pays anglophones et les pays francophones. Oui, pour ceux qui ont fait le Ghana et qui ont fait un certain nombre de pays anglophones, je crois qu'ils peuvent le confirmer. Au niveau des pays francophones, il y a, je dirais, il y a du laxisme. Et il y a souvent de la combine entre l'exécutif et le judiciaire. Mais au niveau des pays anglophones, je crois que il y a une différence. Même si on est en Afrique, mais il y a une différence. Renseignez-vous pour ceux qui ont fait le Ghana ou qui connaissent le Ghana. Voilà.
Le pouvoir judiciaire a carrément un pouvoir au Ghana. Si vous êtes pris c'est-à-dire dans un détournement d'argent, non, vous serez trimballé devant la justice et vous irez en prison. Donc, le chef d'État, John Dramani Mahama, prévient tous les ministres. Et c'est le même cas pour tous les DAF, c'est le même cas pour tous les secrétaires, c'est le même cas pour tous les directeurs généraux. Donc, à bon entendeur, salut. Vous êtes avertis et on dit un homme averti en vaut des milliards. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. C'est l'Afrique qui gagne.